tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour cette masterclass un peu exceptionnelle puisqu'elle sera en direct des États-Unis avec une traduction qui se fera non pas simultanément mais à la suite de chaque expression et tout cela vous sera précisé. Je vais donc lire l'introduction. À la différence des autres fois, nous avons préparé minutieusement cette rencontre pour faciliter la traduction et donc écrit les textes de présentation pour encore une fois perdre moins de temps et puis faciliter le travail de Rosanna. Merci donc à tous et à toutes d'être ici. Aujourd'hui, nous accueillons Crystal Cavalier Keck de la tribu Okanechi-Saponi, que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors des 3e Assises de la Sagesse en juillet 2022. Nous sommes très heureux de la retrouver parmi nous au sein des Assises de la Sagesse. Ces assises, comme vous le savez, ont un double but: faire connaître et diffuser le contenu des sagesses millénaires convergeant vers leur origine commune, celle de l'unité, mais aussi donner à notre civilisation une porte de sortie par le haut, car la crise systémique que nous traversons nous oblige à revoir non seulement notre modèle de production, mais aussi et surtout notre façon d'entrer en relation avec le monde. C'est là précisément qu'intervient la sagesse, et c'est donc dans cette perspective que nous accueillons Crystal, qui sera aujourd'hui pour nous la voix de la sagesse amérindienne. Cette sagesse et ses représentants ont été violemment combattus dans une volonté d'extermination, un génocide longtemps nié, suivi d'une séquestration des premiers peuples dans ce que l'hypocrisie occidentale nomme des réserves. Derrière la prédation de l'administration américaine sur les hommes, les ressources et les terres des Amérindiens se dissimule un autre motif commun à toutes les formes de colonisation: celui d'effacer ou de marginaliser les enseignements et les rites des sagesses millénaires. Mais l'erreur, comme dit le Coran, n'est que passagère, et au milieu de ce chaos, non seulement résiste, mais éclose les fleurs de la sagesse vivante pour célébrer de nouveaux printemps. Une sagesse qui annonce le monde nouveau, l'union du ciel et de la terre, celui de la matière et de la lumière à nouveau réunis. C'est donc avec une certaine émotion et une joie profonde que nous accueillons Crystal, à la fois pour ce qu'elle représente à travers l'héritage de sa culture, mais aussi pour ses engagements d'aujourd'hui. C'est une manière pour nous de rendre un hommage de cœur à tous ces hommes et ces femmes qui ont transmis pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui le flambeau vivant de la vérité et de la conscience traditionnelle. Tu n'as pas mis ton micro, Rosanna. Okay, there we go. Good afternoon to all. Today we will be welcoming Crystal Cavalier Keck from the Occaneechi-Saponi tribe, who we had the pleasure of meeting during the 3rd Seats of Wisdom Symposium held here last year in July. We're very happy to include her among us again in the Seats of Wisdom. The current symposium has a double purpose: to spread and make known the content of the diverse sources of millennial wisdom through convergence towards their common origin, which is unity, but also to give our civilization a way out through the top, because the systemic crisis we're going through forces us to review not only our model of production, but also and above all, our way of entering into relationship with the earth.
This is precisely where wisdom comes in, and it is therefore in this perspective that we welcome Crystal, who will be for us today, the voice of Native American wisdom. This wisdom and its representatives were violently fought in a desire for extermination, a genocide that was long denied, followed by their sequestration in what Western hypocrisy calls reservations. But the error, according as the Quran says, is only temporary. And already in the midst of this chaos, the flowers of living wisdom are not only resisting, but blooming to celebrate a new spring. A wisdom that announces the new world, the union of heaven and earth, that of matter and light reunited. It is therefore with a certain emotion and a deep joy that we welcome Crystal, both for what she represents through her cultural heritage, but also for her tireless commitments to our contemporary world. It is, in a sense, a way for us to pay tribute from the heart to all those men and women who have for centuries and up to the present passed on the living torch of truth and conscience. Thank you. Merci. Nous allons avec Roséana, que vous venez d'entendre, qui est représentante des Assises de la Sagesse en Amérique du Nord, Martine et Dominica à la technique, faire équipe pour animer cette rencontre. Permettez-moi de les remercier, ainsi que Michel, pour leurs compétences et leur disponibilité bénévole. Permettez-moi de vous remercier, vous aussi, qui participez à ce renouveau. C'est évidemment un combat difficile et nous vous remercions de le soutenir. Together with me, who represents the Seeds of Wisdom in North America, and Martine and Dominica in the tech department, we form a team that will animate this encounter. Allow me to thank them for their competence and their willingness to volunteer their time to this endeavor. Allow me also to thank you who are participating in this renewal. It's obviously an uphill battle, and we thank you for supporting it. Bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir dans les montagnes Appalaches pour cette masterclass du Ciel à la Terre avec Crystal Cavalier Keck. Citoyenne d'une tribu amérindienne des États-Unis, Crystal est cofondatrice des 7 directions de service, une organisation fondée sur la sagesse amérindienne qui ramène vers le centre tout ce qui est dispersé sur la périphérie. Par le biais de programmes d'éducation, de sensibilisation communautaire et de campagnes stratégiques, cette direction de service porte la responsabilité d'être une voix forte pour les eaux, les terres et le monde plus qu'humain, et se mobilise à défendre les intérêts des communautés autochtones et historiquement marginalisées, ceux qui subissent de plein fouet les injustices sociales et environnementales. Crystal est aussi présidente du comité de justice environnementale de l'Association nationale pour l'élévation des gens de couleur, une organisation créée en 1909 pour la défense des droits civiques et qui compte plus de 2 millions de membres aux États-Unis. En parallèle, elle œuvre en tant que membre du conseil d'administration de l'Assemblée de la rivière Hall, une rivière qui a été sacrée pour ses ancêtres. Et elle œuvre aussi en tant qu'accélératrice de l'Alliance terrestre des femmes, une organisation qui forme des leaders féminins environnementaux. Crystal a obtenu son doctorat et rédigé une thèse sur les femmes autochtones assassinées ou disparues. Enracinée dans son identité amérindienne, Occaneechi, Saponi, le leadership de Crystal transcende les partis politiques et fonctionne du bas en haut. De par la sagesse de sa tradition et son engagement dans le monde actif, elle fait preuve de sa capacité à rassembler des communautés au-delà des différences. Les Occaneechi sont des Amérindiens qui ont vécu sur une île en Virginie dans le temps. Ils parlaient l'une des langues Sioux et sont donc apparentés à la tribu Saponi. À partir d'un siècle après le contact européen, ils ont commencé à vivre sous la pression montante
du conflit engendré par les colonies européennes empiétant sur leur territoire. Et vers la fin du 19e siècle, la tribu a été attaquée par les milices de la Virginie et presque décimée. 30 ans plus tard, les Occanischi ont rejoint les Saponi et d'autres tribus Sioux vivant sur une réserve dans la région. Certains colons ont rapporté que vers le milieu du 18e siècle, la tribu avait fini par migrer vers le nord pour chercher la protection auprès des Iroquois. Au cours des 19e et 20e siècles, certains peuples Sioux se sont réunis et ont œuvré pour conserver leur identité en tant qu'Amérindiens. Et puis, à partir de la fin du 20e, ils s'étaient auto-organisés en tant que monde Occanischi-Saponi, et de là, ont rejoint la nation indienne Monacan, reconnue par l'État de la Virginie et plus récemment par le Congrès américain. Ils vivent maintenant dans la région du Piémont, de la Caroline du Nord et en Virginie avec d'autres peuples Sioux du Sud-Est. Nous commencerons directement, ça c'est donc le programme et comment ça va dérouler. Nous commencerons directement par poser des questions à Crystal qui exposera son point de vue durant 45 minutes. Puis nous ferons les porte-paroles pour vos questions pour une durée de 30 à 40 minutes que vous pouvez commencer dès maintenant à poser dans le chat. La première partie du programme Ciel à la Terre comporte 3 niveaux que vous voyez actuellement à l'écran. La sagesse amérindienne, de la périphérie au centre, l'écologie sacrée, une vision sacrée de notre relation à la Terre, et troisièmement, les engagements face au vivant. Nous allons commencer par un moment de silence et de centrage mené par Crystal. We're going to open this first section on the Native American wisdom from the periphery to the center with a moment of silence and centering that will be led by Crystal. Bonjour, je m'appelle Crystal. Je parle français un petit. Rosanna, can you just have everybody close their eyes and take 4 deep breaths in through their nose, out through their mouth? We invite you, nous vous invitons tous à fermer vos yeux et à prendre 4 respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Okay, Rosanna. So have everyone just welcome themselves back and thank you for that moment of silence. Donc, que tout le monde puisse s'accueillir dans son propre centre, de retour au centre, et continuer à participer à cette
rencontre. Yeah, that was good. That's just to get us grounded and to have a good discussion for today. Ça, c'est donc, ça sert à nous faire atterrir et nous permet d'avoir une bonne discussion aujourd'hui. Okay. So you ready to get started, Rosanna, with the questions? Yes. Okay. Yacine, tu veux faire en français? Ou sinon, je peux le faire. Crystal, vous parlez dans les 7 directions de service du centre qui occupe une place prépondérante dans toutes les traditions. Quelle est l'importance du centre dans la tradition amérindienne? Crystal, in the 7 directions of service, you draw attention to the center, which is a central theme in all traditions. Can you speak to us a little bit about the importance of the center in your tradition? Yes. Can you see my screen? Yes, Okay. good. Yeah. So we have the 7 directions, and I'm going to talk about each one. So we have the 4 colors. Do you want to explain that? Donc, nous avons des 7 directions et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Nous avons les 4 couleurs. Mm-hmm. So we have the west is the black. L'ouest, c'est noir. Mm-hmm. The north is white. Le nord, c'est blanc. The east is yellow. L'est, c'est jaune. And the south is red. Et le sud, c'est rouge. This is specific for Ojibwe, which is another American Indian. So explain that in different tribes, they have different colors and different colors that represent the different directions. Dans les diverses tribus amérindiennes, il y a des différences entre les couleurs et l'explication qu'on leur donne. And then the color blue is the sky, the grandfather sky. La couleur bleue, c'est le ciel. Donc, And le grand-père, ciel. The green is Mother Earth, and that's the direction down below. La couleur verte, c'est la terre et c'est la direction en bas. And then the center is us, represents the heart. Et le centre, c'est nous et ça représente le cœur. And we use these directions when we're talking about emotion, physical, spiritual, mental, physical, spiritual, mental, and then spirit within. Et on utilise ces couleurs quand on parle des émotions, du côté physique de l'être, le côté spirituel de l'être, le côté mental de l'être et le côté intérieur de l'être. So those are the 7 directions. Are you going to ask questions, or are we going to save them for the end? At the public, we will save the questions for the end, but right now we will have some more questions concerning these directions to ask you. Okay. And I'll put this screen back up when we talk about different ones. Okay, we will be having 2 questions now that follow that involve the directions. Okay. So la question suivante, c'est est-ce que vous pouvez préciser ce que signifient ces 7 directions, autre que par la couleur? What, in English, is there anything else to add to the significance of these 7 directions that you have just talked about? In other words, the meaning would be attributed. So let me explain to the main 4 colors, because these 4 colors here in the middle, those are the main ones. And I can explain
what that means. Just give me 1 second. I just want to make sure for. Okay. Entre-temps, les 4 couleurs qui sont au milieu de ce dessin sont les principaux, sont les principales couleurs des directions. So the 4 colors, white, black, yellow, red, it embodies the 4 directions, 4 seasons, 4 times of man. So like birth, youth, adult, elder. And again, it just varies about different tribes. Okay. It also represents 4 races of man, the 4 colors. OK. Wow. Donc, les 4 couleurs au milieu, qui sont blanc, noir, jaune et rouge, représentent aussi les 4 directions, les 4 époques de l'homme, qui sont la naissance, la jeunesse, l'adulte et le elder, donc le plus âgé. La vieillesse, on peut dire. Je préfère elder, c'est plus gentil. Et aussi les 4 races des hommes. And when you say the races, could we Like say black? so like yellow, I mean, it's kind of mean, but the different colors. So red represents my people. The yellow represents the Asian people or the East. The white represents the light-skinned people. And then the black represents the dark-skinned people from different spheres of the earth, right? So you have people who live above the equator more lighter than the people who live below. The same on the other side, red and yellow. OK. Et donc, ces 4 races de l'homme sont évidemment la jaune, c'est les Asiatiques qui viennent de l'Est. Rouge, c'est les peuples indigènes. Blanc, c'est les Blancs, c'est ceux qui ont une peau blanche. Et puis, noir, ce sont eux qui ont une peau plus foncée et qui viennent évidemment, toutes ces races, des différentes sphères de la Terre. And then also the 4 elements, right? Fire, water, air, earth. Et bien sûr, aussi, ces 4 directions, donc ces 4 représentent aussi les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Mm-hmm. And then usually in the middle is us with harmony, learning about yourself. Et au milieu, c'est nous qui sommes en train d'apprendre sur nous-mêmes dans l'harmonie. And then just explain that these different colors, again, just tell them different colors, the different directions, it just varies in each tribe. It's like not the same across the United States. Et donc, encore une fois, ces couleurs et ces directions différentes et les attributs de ces couleurs et ces directions sont différents selon les tribus et selon la région dans laquelle ils habitent. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est standardisé, pour ainsi dire. So I added, it's not something that's been standardized. Yes. Yeah. That's right. Well, thank you. Merci pour ça. Maintenant, la prochaine question, c'est de quelle manière est-ce que ces 7 directions sont-elles reliées au service? So the next question is, in what way are these 7 directions linked to service? These ways are linked to service. You know, we use it through community, and we usually represent the people. So elders, children, youth, parents, women, men, and then community is protected in the middle. OK.
Donc, en fait, ces 7 directions de service sont liées au fait que eux représentent la communauté et l'engagement avec la communauté. Et donc, chacune des 7 directions est liée à un groupe d'êtres humains dans la communauté, c'est-à-dire les enfants, les plus âgés, les jeunes, les parents, les... Yeah. I'm lacking 2 of them. I said elders, children, youth, parents. Parents. And then did you say women, men? Oh yes, women and men, that's right. Et puis les femmes et les hommes. Et donc chacune de ces catégories représente une catégorie d'êtres humains vers lequel on rend service. So we are serving these categories of human beings in their different walks and states of life. Yes, Okay. and we put them in the center, right? And we form a group around them. Alors, nous les mettons au centre et nous formons un groupe autour d'eux. And what's the reason for forming a group or putting them in the center and forming a group around them? The reason is because of the world has focused us to be more individualistic. We have gone away from a community setting and working together or living together or sharing. And so we're trying to bring those values back of building up the community. Especially here in the United States, we see a lot of just individual, right? Not living in community, people moving away. OK. Donc, j'ai demandé quelle était la raison de former un groupe, mettre tous ces gens dans un cercle, dans une communauté centrale, et de former un groupe autour. Et elle dit, c'est parce que dans le monde dans lequel nous sommes, tout est basé sur l'individu. Et donc, on est devenu très individualiste. Et le but est de ramener la valeur de la communauté et de donc faire cet exercice qui met l'accent sur les gens ensemble. Et ils sont entourés donc de personnes qui représentent cet effort de ramener les gens dans cette sensation de communauté. OK. La question suivante, c'est que il y a une tribu Sioux qui a été citée par un écrivain français, Paul Cause, dans le livre L'oiseau tonnerre. Et il nous dit que ce qui a toujours été privilégié dans l'ensemble des tribus indiennes est la retraite silencieuse, solitaire, sans complications intérieures. In the book that was written by a Frenchman who wound up spending his life and devoting his life to indigenous wisdom, it says that what was greatly privileged by a lot of the tribes that he saw was the silent retreat without causing any interior complications or dialogue. How do you feel about this as being a privileged way of getting to the center? I wouldn't call it privilege, but I would just call it getting back connected to yourself and getting back connected to nature. Because if you're busy or moving around and you're not quiet and you can't quiet your spirit, you miss out on so much. I'll let you translate that. Okay, yeah. So, elle ne dirait pas que c'est privilégié, précisément. Pour elle, c'est une manière d'être connecté à soi-même, à son fort intérieur et avec la nature. Parce que dans la journée, on est en train de parler, on a ce dialogue, et quand on ne peut pas calmer nos esprits, on rate beaucoup de choses.
que la nature peut nous dire. Okay. And then once you're able to quiet yourself and you're in nature and you have a good heart, usually you start to pick up like different things, like plants will, like you can hear the water, you can hear the birds, you can hear the animals. And if you sit still, you may have some of those spirits come visit you, or animals come visit you to let you know that they know that you're there. But you have to be in that place and that openness to accept that gift. OK. Donc, une fois que l'on puisse se rendre calme et dans le silence, et qu'on est dans la nature, et on commence à ressentir le cœur qui nous anime, on commence à pouvoir remarquer des sons comme les sons de l'eau, les sons des oiseaux, le son des animaux. Et si on garde notre tranquillité, on peut voir certains animaux qui viennent nous voir, qui viennent vers nous, même des esprits. Et dans cet état d'ouverture, c'est le genre de choses qui peut complémenter notre façon de vivre. Thank you. Yeah. The next question we have here is, do you remember, pardon, en français d'abord, est-ce que vous vous rappelez d'un moment dans votre enfance qui a marqué votre connexion avec le centre, avec tout ce qui est, etc.? Do you remember a moment from your childhood or later on in life which marked your connection to the center or to something greater than the focus of ordinary life? I believe that would have been spent time with my grandparents and of course my mom, but my grandparents or grandmother especially spent a lot of time with me over the summers. And the older I got, the more I understood, but as a young girl, spending time with my grandmother was very influential, because they lived in a time of the Great Depression here in the United States, but it was much simpler, and they always had the value of family context, right? Extended family, like great grandparents, aunts and uncles, not just your immediate family. Elle rappelle tous les moments qu'elle a passés avec sa grand-mère, en particulier, parce qu'elle a souvent passé du temps avec elle. Et en vieillissant, elle a davantage compris l'importance de ce temps qu'elle avait passé avec elle. C'était pendant la Grande Dépression dans les États-Unis, mais le temps qu'elle a passé avec sa grand-mère a ancré dans son esprit la valeur de la famille. I'm trying to think what else, Rosanna. I can't remember what I said this morning. Let's see. My grandmother was just a force, right? Like she taught yes, me I know what it values. was. Okay. She gave you the confidence in yourself that you could do anything that you really wanted to do in life. Yes. That was my grandmother. She did give me that confidence, right? Yeah. She was a school teacher, and so she did tell me I could do anything I wanted to do. Elle rajoute que sa grand-mère était une force, et c'est elle qui lui a donné la confiance qu'elle pouvait faire réellement ce qu'elle voulait au niveau du cœur dans la vie.
And that has carried you to where you are now, in a certain Yes. sense. Et ça l'a guidée jusque là où elle est actuellement dans sa progression de vie. Yeah, that is beautiful. Now we're ready to move. Nous sommes prêts à La deuxième partie. voilà, aller à la deuxième partie. Est-ce que tu veux prendre un peu le côté français ou je peux Oui, on continuer? va faire un. Donc maintenant, nous allons parler du thème de l'écologie sacrée, une vision sage pour la Terre. Et vous savez, nous savons tous qu'elle en a beaucoup besoin, cette Terre et cette humanité, de retrouver une sagesse pour retrouver une direction qui nous permette de sortir des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Crystal a participé il y a quelques jours à une rencontre internationale à l'ONU qui concernait la question de l'eau. C'était la semaine dernière. Pour l'humanité, cette question est centrale et un des représentants des Pays-Bas à l'Organisation des États-Unis a dit que nous avions brisé le cycle de l'eau. Donc la question, il y aura plusieurs questions et la première est: est-ce que vous aimeriez nous parler de votre présentation à l'ONU et aussi de cette rupture avec le cycle de l'eau? So this is the second part, the sacred ecology, a wisdom-based vision of our relationship to Earth. And a week ago, you, Crystal, participated in a panel that was part of the UN Water Conference side event series entitled Decolonizing Our Waterways, Indigenous Voices from the Southeast United States, featuring Indigenous women leading water advocacy efforts. For humanity, water is critical, and the UN stated that the risk of a worldwide soft water crisis is imminent. The Netherlands special envoy to this conference, Henk Ovink, went so far as to declare that we have broken the water cycle. Would you like to speak to us about your panel and also about how this rupture in the water cycle is the symptom of a greater, more profound rupture? Yes. So on our water panel, we featured women here from the southeastern United States. And we believe that the effects of colonization, because we believe that people are indigenous to somewhere right before they were colonized or had a king or a queen here in the world, right? So they just have forgotten their connections to the earth or to the water. And they are so far removed from that they can't understand that these people who are making these decisions, elected leaders, I'm sorry, I should let you translate. That's a mouthful. OK. Donc, la conférence qu'elles ont fait a donc été avec des femmes du sud-est des États-Unis et elles ont focalisé sur les effets de la colonisation. Mais en prenant ça plus en arrière, c'est-à-dire de voir et de constater que tous les êtres sur Terre ont été indigènes à quelque part sur le monde avant d'être colonisés. Et entre-temps, bien sûr, la colonisation nous fait oublier tout ce qui est essentiel par rapport à la relation de l'homme avec la Terre. So we have to remind our elected and appointed leaders that we are part of nature, like us as human beings, that we are nature, and they have to make these right decisions on water because, I'm afraid in a few years, we will be paying $20 to $30 for a bottle of water when that is our human right for us. Yeah. Donc, nous avons des gouvernants qui ont été élus ou alors simplement désignés
qui ont oublié d'où ils viennent à cause de la colonisation qu'ils ont subie eux-mêmes aussi. Et donc, ils ne sont pas connectés à la nature. Et c'est à nous de leur rappeler leur connexion. Et pour ce faire, il va falloir travailler très dur pour nous éviter de payer 20 à 30 dollars pour une bouteille d'eau. Ça, c'est à peu près combien d'euros, je ne sais plus. Équivalent. Et les convaincre de prendre des bonnes décisions vis-à-vis de l'eau. So we have to let our people, not our elected leaders, know that they have to remember, but they owe it to us as humans to make sure they are making their best decisions that, you know, we elect them to make. They have to remember who they are. Oui, donc en fait, le tout tient à ce que, parce qu'ils nous doivent, en tant que gouvernants, de prendre des bonnes décisions pour nous tous. Mais c'est à nous de leur rappeler et de faire en sorte qu'ils comprennent qui ils sont eux. Donc c'est quelque chose qui fonctionne à double tranchant, si on veut. So tell them that it's important to have these conversations globally for people to understand. This is just the best way to educate people, so they can now take the knowledge that, you know, we have discussed and tell everybody that, you know, we don't have much time left on this earth unless we make some drastic changes. Et donc, c'est très important d'avoir des discussions comme on est en train de faire là sur Zoom, globalement, parce que ça donc touche à des gens qui ne sont pas ici, là où nous sommes, mais qui sont là-bas. Et c'est la meilleure façon de faire passer ces connaissances, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour agir. Et il va falloir qu'on commence réellement à rentrer dans le cœur de la situation. So, would you like to say something about this rupture occurring as in the water cycle as a symptom, how it's linked to a greater, deeper rupture, that of the sacred link between the center and the periphery of the ecosystem that is life? Traduis, Rosanna, ce que tu viens de dire. Oh, OK. Est-ce que, Crystal, vous auriez envie de nous parler du lien sacré entre le centre et la périphérie, qui est donc l'écosystème, qui est la vie, et comment cette rupture dans l'eau est en fait un symptôme d'une plus grande et plus profonde rupture, qui est donc la cassure entre ce lien sacré entre le centre et la périphérie. Can you tell me in English? Again, yes. Okay. Actually, then, yeah. Would you like to just speak to the notion that this rupture in water, the fact that we have broken the water cycle, is linked to a deeper and greater cycle that we have ruptured? Yeah. So the water cycle, so you have to think with the climate heating up, I'm not quite sure what the drastic effects are in France or in the French countryside right now, but here in my country, the weather pattern has changed. We have more drought, really bad rainfall, very hot days. Also, our sea level is rising, and with the rise of the water,
pushes a lot of contaminants in our underground aquifers. So it's pushing up a lot of pollutants into our atmosphere or into our everyday existence. And so with this break in the water cycle, it means that we have to adapt to the climate that we're living in, and we have to adapt in a natural way that is easiest for us to exist as humans. OK. Donc, ce cycle brisé de l'eau est directement lié à tout le reste, c'est-à-dire le climat. Alors, elle ne sait pas si en France, vous avez subi des choses comme ici, mais ici, les températures, les effets climatiques sont catastrophiques. Il y a de la sécheresse énorme, suivie de des pluies torrentielles. Le niveau de la mer monte, et en ce faisant, ça pousse des contaminants en dessous, dans les comment ça s'appelle, les aquifers, donc les réserves d'eau terrestres qui deviennent contaminées. Et cette rupture dans le cycle de l'eau nous pousse encore davantage à adapter en tant qu'être humain à cette situation et prendre des mesures qui correspondent à la gravité de la situation. I'm trying to find a picture of the groundwater aquifers. Ah oui, elle cherche une photo des réserves d'eau souterraines. Okay, let me show you. Okay, can you see my screen? Est-ce que vous voyez son écran? Oui, oui, on le voit. C'est un peu petit, mais on le voit. It's a little So, small, but they see it. okay, let me Make it bigger. I don't know if it's making it bigger, if they make the picture any bigger. So this picture here shows the well. It shows your fresh water, then it shows the salt water. So because the oceans are rising, it's increasing the salt water into our fresh water, and the pollutants are pushing up from the salt water into our drinking water. Like we have a lot of coal plants here, coal factories, like in West Virginia. So when they pollute and they go into the air, that gets into all of the water. And then with the rising sea level, it goes to the underground aquifers all across the United States. And it keeps pushing this pollution up to where we're being exposed to it in the air as well as in our water, if that makes sense. Yeah. Donc, cette image montre des puits, des sources d'eau fraîche, et donc les sources d'eau salines. Et l'océan est en train de pousser beaucoup d'eau salée à l'intérieur des réserves d'eau fraîche, ou l'eau douce, on dit. Dans le coin où elle habite, il y a beaucoup de pollution due aux mines de charbon. Et tous les polluants qui viennent de cette extraction du charbon montent dans l'atmosphère et dans l'air, et ensuite retombent, dès qu'il pleut, dans les sources d'eau souterraines. Et voilà, c'est ça qui se passe. Crystal, Mm-hmm. I was thinking of saying something that you said to me that I wrote down in here. I'll refresh it to you, and then maybe translate it into French. When people no longer see themselves as part of nature, what they do in their lives does not support life. Yes. Remember that? Okay. I do. That is very true, that people who are disconnected from them, when they don't see themselves as part of nature, they are not connected to anything. No, they're not even connected to above.
the spirit below earth, grandmother earth, grandfather sky, or even to yourself, like you've lost that connection, and you're not fulfilling your duties that was gifted to you, right? So like birds and plants and the water, the air, they're fulfilling their duties that creator told them that they needed to do, but the humans are the only ones who have not fulfilled their duties. Does that make sense to you? Absolutely. Quand on considère quand les gens ne se voient plus en tant que faisant partie de la nature, ce qu'ils font à partir de cet état d'être dans leur vie ne soutiennent pas la vie, Leurs actions sont complètement dépourvues de toute sensation de les devoirs qu'ils ont. Si, par exemple, on n'est pas connecté en haut, ni en bas, ni avec soi-même, on ne peut pas remplir les devoirs que nous avons. Et ces devoirs nous ont été donnés par le Créateur, parce que ça fait partie de faire marcher la création. Et si on regarde les oiseaux, les plantes de toute la création, remplis ces devoirs. Ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire pour que ça continue à fonctionner. Mais nous, non. Et c'est là où nous en sommes. Thank you. That was... On va revenir sur une question sur l'eau. Dans la plupart des traditions spirituelles, l'eau représente la vie, mais aussi la purification. On sait que dans la tradition indienne, l'Ouest, qui est dédié à l'oiseau tonnerre, est lié à l'eau. Est-ce qu'elle peut nous parler de ce rapport entre cette direction de l'Ouest, l'eau, et ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une lecture spirituelle finalement du manque d'eau que symbolise le manque d'eau et la pollution? Okay, the next question is, in many traditions, water represents life, and it also represents purification. In the certain mythologies of indigenous people, the direction of the west, the thunderbird, so to speak, is related to water. Of course, each tribe we know has different meanings for those directions. But for you, how would you link the native wisdom, the various tenets of this wisdom, to the lack of water that we're currently experiencing and the pollution? What's going on exactly in a spiritual way? So in a spiritual way, in some cultures, the thunderbird does mean water bird, but sometimes it meant power, protection, and strength. Again, it's just very different. I'll give you an example. In our tribe, we used to sacrifice a snake and throw it in the tree for the thunderbird to eat, and then the bird would bring water like rain. But I honestly believe what is going on now is there's a fight between science and indigenous ecological knowledge. And it's everybody who is connected to the earth, and to their practices that, were erased or, tried to be erased. A lot of people are bringing that back. And I see it as it's kind of a imbalance that's happening all across the world. I see a lot of indigenous uprisings, and it looks very different in different countries, especially in Africa and Myanmar. Those countries, it's always been an attack on the traditional people. And I really do believe it's a
I hate to say this, like capitalism trying to erase people out and have them think one way or a Western way of just trying to assimilate. And I really do believe that this type of colonization is erasing us, because when people were colonized, they didn't value the animals. They, hunted these animals to extinction. I'm not sure if there's any animals in France that were hunted to extinction, but here in the United States, they certainly were. And it just goes back to the teachings, right? So current news is the Vatican just released that information about the papal bull, not the papal bull, the doctrine of discovery, that they are, not denying it, but denouncing the doctrine of discovery, which took a lot of indigenous lands across the world. And I really do believe that they have to reconcile these histories that has happened over the last 300-400 years, because if we don't, understand that everybody has a piece or a say in this world, that we all have to unite together to try to stop this active, earth, right? Like the earth is going to get rid of us as human beings. Like the earth will heal herself, but whether we're around to help her heal, that's up to us as human beings. And that was a lot. Are you able to translate that, or do I need to break it up? I think I can do that. Okay. Yeah. And I'll ask you if I need to get something better. Donc, elle dit que évidemment, dans une certaine tradition, l'Ouest est représenté par l'oiseau de la tonnerre. Pour elle, c'est plutôt notre protection et notre strength, notre puissance. Notre protection et notre puissance seraient symbolisées par ce oiseau. Par exemple, dans son tribu, il y avait des gens qui sacrifiaient un serpent, l'ont mis dans un arbre pour que ce oiseau vienne. Et donc, c'était une de leurs cérémonies. Juste comme exemple des différentes pratiques dans les tribus. Ce qu'elle voit actuellement, c'est qu'il y a comme une bataille entre la science et la connaissance indigène, et qu'il y a encore sur Terre, et peut-être surtout en Afrique et à Myanmar, elle a cité ces deux lieux, où il y a vraiment une volonté d'éradiquer ces peuples. Et c'est le capitalisme qui est en train de vouloir le faire, et tout poussé par cette histoire d'argent, où on va donc chasser jusqu'à l'extinction d'une espèce pour en avoir plus. Elle a aussi mentionné le Vatican qui récemment a dénoncé cette doctrine de la découverte qui était à la base de tout ce qui a permis la colonisation sur cette terre, et qui a pris énormément de terres qui appartenaient aux gens indigènes. Et donc maintenant, ils sont sortis en disant qu'ils arrêtent cette doctrine. Donc, on est à une époque où il y a énormément de réconciliation qui doit avoir lieu pour arrêter, et rapidement, pour arrêter la destruction de la Terre, car la Terre va se guérir, s'auto-guérir de tout ce qui se passe. Mais nous, on ne pourrait peut-être pas. Et donc, c'est réellement urgent d'agir maintenant. I think I covered everything you said. Okay. So if we have time, OK, maintenant, donc la prochaine question, c'est du point de vue de la sagesse, est-ce que tu aurais envie de nous parler maintenant du concept des droits de la nature? Enfin, du concept de cette
choses qui s'appellent maintenant les droits de la nature. So, from the point of view of traditional wisdom, would you like to speak to us about the notion of the rights of nature? Yes. Let me pull up my notes real quick about the rights of nature so you can explain it. So the rights of nature secure legal rights of the natural environment. And I want to explain there's a difference between rights and responsibilities. Responsibilities are what we as humans have to each other, right? That's our responsibility to take care of something. But rights mean, you know, we have the right to clean water. We have the right to clean air. It's more of a colonial system. So the rights of nature gives this colonial laws to the forest or to the water. I'll let you explain that before we move on. Okay. To forest, hold on, water. Okay. Alors, les droits de la nature. Le but, c'est de sécuriser des droits légaux pour l'environnement naturel. Mais pour en parler de manière plus profonde, il faut distinguer entre les droits et la responsabilité. La responsabilité, c'est ce que nous avons, une responsabilité de prendre soin de tout ce qui nous entoure et tout ce qui soutient la vie. Les droits relèvent d'un système colonial, mais qui est en œuvre, qui fonctionne encore de plein fouet aujourd'hui. Et donc, c'est utiliser cette notion qui vient d'un système colonial pour donner les droits de la nature à les éléments dont on a besoin tous pour pouvoir vivre, c'est-à-dire l'eau, les forêts, les terres, etc. So these rights, legal rights, give, like, for example, the river, like the Seine in France, would give that river the right to exist, flourish, regenerate, evolve, and to be restored from any chemicals or pollution. And it's a movement that is growing across the world, that nature deserves our respect, protection, and these legal rights. Donc, ces droits légaux, si on prenait l'exemple, par exemple, de la rivière la Seine en France, donnerait le droit de cette rivière d'exister, d'évoluer, d'être protégée et préservée. Et donc, toutes les interactions entre l'homme et la rivière devraient être soumises à ces conditions de la possibilité que la rivière puisse exister, évoluer, être protégée, et etc. Oui. Okay. You can go on. So this movement represents a shift in how we as humans should value our relationship with nature, one from use of exploitation to one of care and protection. So we look at the river as a feminine water energy. And so it would be like you're caring for your relative or your grandmother or your mother. And many local communities, countries, and tribal nations have established these laws and issued court decisions which recognize these legal rights. And there's laws in Ecuador, Bolivia, Panama, Uganda, and New Zealand. That's where the country recognized those laws. Okay. And then there's towns or courts in Colombia, Bangladesh, and India. Just certain towns have recognized that rivers possess legal rights.
OK. Donc, ce mouvement d'obtenir des droits de la nature représente un basculement dans notre paradigme de vie depuis la notion de l'exploitation vers la notion de la protection en premier. Car l'eau, ça représente de l'énergie féminine et on se déplace dans la direction de prendre soin de l'eau comme on prendrait soin de notre mère, par exemple. Et il y a à travers le monde beaucoup de règles, de décisions des tribunaux qui reconnaissent donc ces droits de la nature et en particulier de l'eau dans des pays comme l'Équateur, la Nouvelle-Zélande. You said Ecuador, New Zealand, and what were those other countries? Ecuador, New Zealand, Bolivia, okay, la Bolivie, Panama, and Uganda. Panama, la Panama et l'Ouganda. Et aussi, certaines villes ou certaines régions comme la Colombie, le Bangladesh, etc., ont créé des protections pour certains cours d'eau ou certaines forêts, etc. Donc, c'est un mouvement qui est en train de traverser toute la Terre actuellement. So these mechanisms are for us and for governments to enforce and defend rights on behalf of and in the name of nature. Donc, toutes ces actions légaux sont des mécanismes qui sont là pour être enforcés par nous, par les gouvernements, et surtout nous tous. C'est pas quelque chose qu'on peut faire et puis dire, ah, ça y est, c'est bon. I added that it's not just something that we can say, okay, it got done, we're good to go. We have to be involved. Yes. Is that good? Yeah, okay. That's really good. And then finally, on the rights of nature, right now, we're in an education campaign. It would be nice if we would have more countries understand what that means, that it's not necessarily taking away anyone's rights, but it's giving rights to nature to stand up, to have someone, defend it. Because, unless if we don't defend it, it's going to dry up or it will die, and it can't produce anymore if we exploit it, use it too much, have too much mining, if we don't use things in moderation. OK. Donc, eux sont actuellement, ils ont un campagne éducative en cours qu'ils espèrent va inclure davantage de pays dans cette campagne, dans la compréhension qu'il ne s'agit pas d'enlever des droits de qui que ce soit, mais au contraire de développer une défense et une conscience de la nécessité de cette défense pour la nature, de l'utiliser de manière équilibrée et non pas de manière complètement over the top, c'est-à-dire prendre des choses même quand on n'en a pas besoin. Merci, Crystal. Maintenant, nous allons poser une dernière question à Crystal. Et je regarde le chat et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, ça serait bien parce que ça va être le temps dans lequel vous pouvez lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est à votre disposition sur le Zoom dans discussion. Donc, la dernière question avant de vous laisser la parole concerne l'engagement de Crystal. Roséana, dans sa présentation, nous a bien montré
quel était ce degré d'action, et il est important. Donc la question est à quel niveau, au niveau le plus profond, quelle est la source de votre mobilisation, de votre action? Okay, so we're moving now to the third section of this masterclass. It's the commitments to life and to the living. And everyone has already heard about all the things you're doing in various different aspects of life, which I enumerated. And so now the question is, on the deepest level, what motivates you to become involved, to take action? On the deepest level would be for my children and my family, but my children, because I want them to have no historical trauma, to where they can not have to carry this generational trauma. And I'm not quite sure if they're familiar with that term, but if they're not, this is what it means. So when you carry something in your family or DNA that has been like a traumatic event that happened, like, say 300 years ago, it keeps getting passed down through your DNA. And sometimes you don't know why. You just may not feel good, or you just have these, bad feelings or something. And, in order for you to heal yourself as a person, you have to find out what started that trauma or what hurt you. And so now that we know colonization happened, we're trying to stop this trauma from being passed on in our generations. And so I feel that, we have these conversations and we're talking about our mental health, and we're connecting to your mind and your body, connects together with the meditation, calming down, not having this fight or flight going on all the time. You're able to help your health, heal yourself, but heal your family. But my children are my number one reason that I get up every day and move forward and work in my community, as well as my family and extended family, because again, we kind of have to get back to this community mindset, or this community, because as humans, we were never meant to live alone. We were always meant to have a companion or be in a relationship with a community. And whether that's like having your friends or your sisters or brothers, or, your made, the family you're born in, but also the family that you create later in life. We crave that emotional connection to people. And so that's one of the reasons, is because I love my community wherever I go, and we keep adding to our family. So now I look at everybody on this call as, my family, because I've invited you in, and we've had some talks. The only thing we didn't do was break bread and have food. That would make it complete right there. Okay. Next time we're going to have to provide a snack. Okay. Donc, elle dit, au niveau le plus profond, ce qui la motive, c'est ses enfants. Après ça, c'est la famille, et c'est non seulement la famille proche, mais c'est la plus grande famille que représente la communauté des gens qui sont en train de se réveiller et agir maintenant. Pour les générations et les générations futures qui ne sont pas encore nées. Et elle veut que les générations futures soient nettoyées de ces événements traumatisants, même ceux qui ont eu lieu il y a 300 ans, car on les porte encore dans notre ADN.
Et, et pour se guérir de ça en tant qu'individu, on doit absolument identifier, creuser pour faire remonter ces événements traumatisants et les émotions qui les accompagnent. Et il faut les identifier et arrêter de transmettre ça de génération en génération. So, elle a parlé du mental, donc le mental et le corps. Dès que ça commence à se calmer, à être dans le silence, à entendre les bruits et se connecter à ce qui est vivant, on peut se guérir. Et en se guérissant, nous, on est en train d'enlever la chose qui autrement serait transmise aux générations suivantes. En tant qu'être humain, on n'a jamais été censé vivre seul. Et surtout ici aux États-Unis, moi, ça c'est une chose que je remarque, je vis seul, l'autre là-bas vit seul, tout le monde vit seul, et on sent bien, évidemment le Covid a encore exacerbé cet état, mais l'être humain a besoin de la communauté, a besoin de cette connexion émotionnelle aux gens. Par exemple, pour elle, tous les gens qui sont sur cet appel actuellement font partie de sa famille. Alors, la seule chose qu'on n'a pas encore fait, qui donnerait qui validerait réellement cette famille que nous faisons, c'est de casser le pain ensemble. C'est pour ça que j'ai fait une petite blague. Allez, la prochaine fois qu'on se retrouve, on va tous emmener du pain et le casser ensemble et le manger ensemble à l'écran. Ce serait bien. Merci. Yeah. Surtout I pour nous qui got all the faisons way le to the ramadan. end with the bread. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de nous rappeler cette famille humaine et qu'effectivement, l'Occident a divisé, cette mentalité de division est tellement puissante qu'on en a oublié les choses les plus élémentaires, que nous sommes tous frères et sœurs. Martine, il y a des questions. Nous allons passer aux questions. Oh wait, I just want to tell her, laisse-moi lui dire ce que tu as dit. Ah oui, pardon. Il voulait réellement he wants to thank you, Crystal, for bringing us back to this notion of family and how we are all interconnected. To thank you for reconnecting us to that essential value that winds up being dispersed by the modern civilization we live in. Thank you. Mm-hmm. Alors, Rosanna, there's a question from Lun. It says, did you organize a place to live? Is he talking about live close to, like where we live now? So where I live is, when I worked in DC, I lived away for like 20 years away from my house or my homelands. And then I moved home about 6 years ago because I wanted my children to experience a good quality of life, not in the city. So I moved home to my family in the country. And we just started to live that way of growing our own food, trying to, reduce consumerism or reuse items, because I noticed that we had a big footprint, right? Like a big, I don't know, what do you call it? Like a big print that we left on the earth, right? From, having these plastic bottles, right? Like those things don't recycle well. Mm-hmm. One single-use plastic. And so we've taken a pledge to use glass bottles. So now we use like glass bottles for everything. And we try not to use any plastic
in our life. And if we have to use plastic, we want to make sure that we can reuse it and repurpose it. But then you have to worry about all of the chemicals that are in the plastic that can leach into your food. So, I mean, it's a huge thing. But tell them I don't know it all, but we're just trying to get back to as simple as we could. Yeah. Donc, elle a dit qu'elle a vu une question qui était, est-ce que vous avez organisé un lieu pour vivre? Et donc, elle répondait à cette question. Je ne sais pas si c'est venu dans le chat ou quoi. Oui, c'est dans le chat. OK. Elle a dit donc qu'elle avait travaillé à Washington, D.C., donc la grande ville, pendant 20 ans, je crois, ou très longtemps. Et elle a eu envie de revenir sur les terres il y a 6 ans pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir cette expérience d'être près de la terre, et pour la famille qui existait encore ici. Et ils ont commencé à faire pousser leur propre nourriture, réduire le côté consommation qui est prévalent dans ce pays surtout, et de réutiliser des choses, de faire des souhaits, on va dire, par exemple, de réduire tout ce qu'ils utilisent, d'utiliser moins, de réutiliser là où c'est possible, et de se libérer de toute cette confusion causée par toutes ces choses et de vivre de manière plus simple. Et ouais. Okay. Je vais lire une question peut-être de Jean, posée au tout début. Quels sont les liens avec les 4 couleurs qui montrent comment l'esprit peut se transformer et s'ouvrir à la clarté et à la vacuité, c'est-à-dire devenir semblable à la transparence de l'eau, capable d'aborder par sa fluidité toutes les situations? Ok, Martine, est-ce que tu peux dire les trucs, une petite phrase, et comme ça je le traduirai pour Crystal. Donc, there's a question that came in from somebody. Donc, ce sont les liens. Jean demande quels sont les liens avec les 4 couleurs. What are the links with the 4 colors? Qui montrent comment l'esprit peut se transformer. That would show how the spirit can be transformed. Et s'ouvrir à la clarté et à la vacuité. So that the spirit can be transformed and open itself up to clarity. C'est-à-dire comment passer de la... C'est une question un peu compliquée, je vais la simplifier. Comment passer de la multiplicité finalement et que représentent ces différentes couleurs vers l'unité? Okay, so the question also includes how to move from multiplicity, in other words, a myriad number of things, down to the simplicity. So you have to understand that, like everything, most of our people have been colonized. And so there's a few traditionals left that many people are trying to get back to. But because these places are usually in very poor, because the way we have been treated as Native Americans, like we've been treated really poorly by the government. So there's a lot of despair, a lot of heartache, a lot of problems on the reservations or even in our tribal communities. The links to these really goes back to spirituality, and how each person prays, right? Like whether they pray to the creator or they pray to God or whatever person they believe, like Jehovah. I'm not sure how many names there are for God, but whoever they pray to, that is how they link all of these directions back together, right? Which symbolizes health and the cycles of life. Again, you know, the 6th direction is Grandmother Earth. The 7th
is within, and then you have the sixth direction, which is Father Sky. They all, each tribe has its own different medicine wheel teachings, or their 4-direction teachings. And so it really depends. So like most communities go in a clockwise pattern, but one of my tribal communities that are from the Haudenosaunee or the Iroquois, they go on a counterclockwise pattern. So it just really depends on the tribes, and how you are in that society. OK. La plus grande partie de nos peuples, parlons donc des peuples amérindiens, ont été colonisés grandement, on peut dire. Il y a quelques personnes traditionnelles qui restent, mais dans les communautés des Américains premiers peuples, il y a énormément de désespoir, de douleur de cœur sur la condition dans laquelle ils vivent, parce que on leur a donné le pire, la terre le moins arable, les conditions, les lieux de grande sécheresse, on les a cloisonnés dans des lieux qui sont difficiles à vivre. Mais le lien de toutes ces couleurs différentes, ça nous ramène à la spiritualité, qui est donc comment chaque personne va prier ou rentrer dans le silence ou faire des moments de connexion, que ce soit à Dieu, à la création, au Créateur. Tous les noms sont des diverses religions et traditions. Et c'est en faisant ça, au moment où on est dans ce silence, dans cette prière, tout revient au centre. Et que les différentes attributions de telle ou telle couleur existent parmi des tribus, ça n'a pas d'importance, parce qu'on est en train de les ramener tous vers ce moment, et si possible, de rester dedans toute sa vie, difficile. Mais et donc, tout ça, c'est lié à toute une série de choses diverses. Les cycles de la vie, la santé, comment retrouver, comment guérir. Il y a des enseignements de ce qu'on appelle la roue de la médecine. Et il y a des tribus qui font ça dans un sens, dans les aiguilles d'une montre, et d'autres qui le font dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'à cela ne tienne. Could I add to this? It doesn't really matter what way you're doing it or what attributes you're giving to the color. It's the moments where you are centering yourself and praying. Yes. Or being in silence that is what counts. Yes. Is that correct? Yes. That's right. There was one question about appropriating the water ceremony. Just tell that person that it's not about how we do it or what we do. It is about your intention to the water. So you have your water and you make it known and you pray for the water. You're praying for the health of the water. You're praying that the water can heal itself. And when you can do all of those things, you can pray for the water, you can pray for yourself, then you can learn to love and pray for your neighbor, right? Because we're all made of water. We have this water connection, right? So the water in me sees the water in you, right? So we have all of these connections that we are seeing. And it is just a basic, simple ceremony that you are just praying to the water to heal. And whenever you go to a new place and you see water flowing like a river or a stream, just go to it and introduce yourself to it. Talk to water like it's your relative, like you're saying, I'm here. I see what you're doing. I know it sounds crazy, but water has memory. Water remembers, and water understands.
OK. Alors, quelqu'un a dû poser une question concernant l'appropriation de l'eau ou d'une cérémonie autour de l'eau. La question exactement, c'est Oui, comment vas-y. pouvons-nous faire des cérémonies pour protéger et honorer l'eau sans être dans une appropriation culturelle? Comment OK. on peut faire des cérémonies sans être dans une appropriation? OK, without appropriation. OK, je crois qu'elle a compris ça dans ce sens. Elle a répondu, donc il ne s'agit pas de comment on fait ou ce qu'on fait. C'est simple, on a de l'eau et évidemment chacun va faire à sa façon. Nous avons de l'eau, on contient cette eau dans un certain espace ou dans notre esprit. On fait une prière pour cette eau, pour que cette eau puisse se guérir. Ensuite, quand on peut faire ça, on peut aussi faire la même chose pour nos voisins ou quelqu'un en particulier, ou une montagne ou autre chose. Car l'eau qui est dans moi, elle a dit, voit l'eau qui est en vous. Et c'est comme ça qu'on peut guérir aussi bien le moi que le vous. Donc, on peut aller vers l'eau, n'importe quelle eau, une flaque d'eau, un cours d'eau, une rivière ou autre, et on peut se présenter à cette eau. Bonjour, je suis Rosanna et je suis là, à côté de toi. Car l'eau a une mémoire et l'eau comprend tout. Et donc, voici le début de comment on peut entrer en relation avec l'eau. This is how we can get into a relationship with water. I ended the translation. Yes. Est-ce qu'on continue avec des questions du chat? C'est ça qu'on fait là? Oui, OK. il nous reste quelques minutes. Donc, il y a une précision sur les lieux de vie collectifs. Et la question demande, est-ce qu'il y a des lieux collectifs proches de la vie tribale, comme autrefois? Et comment ça se passe? Et sinon, pourquoi ça ne se fait pas? Alors, juste pour que je comprenne la question, une précision sur les lieux de vie. Oui. Est-ce qu'il y a des lieux de vie proches des vies tribales? OK. Et comment Ici ça aux se passe? États-Unis, en fait. La question se pose pour ici aux États-Unis. Et Oui. si ça ne se passe pas, pourquoi? Dans le cadre de la vie indienne, telle qu'on l'imagine, je suppose aujourd'hui, OK. il y a encore OK. une vie traditionnelle. Okay. Somebody asked regarding the living places or collective living places, are there any around here or any that you know of that are continuing the tribal way of life? So that was, earlier, earlier that I said that there are people who live in their tribal communities and they live in their tribal reservations. Many people get like they watch movies or TV or Hollywood, right? So not everybody lives on a reservation. Not everybody lives, in a teepee, or we call them aunties. There's no colonization kind of destroyed community, right? Like it just destroyed it. And it's just been really difficult. There's a lot of people trying to get back that way, but because of assimilation and relying on individuals, again, we're not meant to be an individual person, right? We're meant to have people in our life and relationships to always guide us and help us, mentor us to get to the next, destination or the next journey in our life. And it's been difficult
for the last 200 years because you've had boarding schools or forced cutting of children's hair, or cutting of, people's hair, like essentially told us not to speak the language and forget who we were. So you had 200 years of that, and now people are trying to relearn those customs and values, and it's really difficult for our young people because there's so many drugs and so much trauma that, it's occurring faster than people can help heal it. Like Olga said, we've just lost touch with our true nature. That person said it best in the chat. Okay. Ok, donc elle dit que évidemment, il y a des gens qui vivent encore dans les communautés tribales ou même sur les réservations. Ils regardent la télévision, ils font toutes les choses de cette nature. Tout le monde ne vit pas dans un tipi. La colonisation a vraiment détruit le vrai sens de la communauté tel que ça a été pratiqué avant. Et il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de redevenir comme ça parce que ils se rendent compte, ils comprennent que il nous faut des relations pour nous aider, pour interagir avec les gens et travailler ensemble pour arriver à la prochaine étape dans notre voyage sur Terre, on va dire, ou même dans le cosmos. But ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de cette colonisation, beaucoup, par exemple, des enfants ont été obligés d'aller dans des écoles. On leur a coupé les cheveux, et même des cheveux d'autres personnes dans le système, alors que pour les Indiens, les cheveux ont quelque chose d'important. Ils ont été forcés d'arrêter de parler leur langue et ensuite parler anglais, commencer à rentrer dans l'anglais, et le langage, bien sûr, guide l'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui veulent réapprendre tout ça. Il y a un mouvement palpable de réapprendre. On est confronté aussi à une grande partie de la population qui est maintenant droguée. Moi, je pourrais dire entre parenthèses, ici en West Virginie, une compagnie de drogue a sciemment lâché 3 tonnes d'opioïdes chimiques. Les médecins peuvent les prescrire à droite et à gauche, et ils le font. Et donc, il y a des gens qui sont des zombies. Tu les vois et tu n'as pas l'impression qu'il y a un être humain à l'intérieur de ce corps. Elle n'a pas dit ça, mais c'est moi qui le rajoute. Et donc, elle dit que la façon qui résume ce qui se passe, ça a été mis dans le chat par une personne qui s'appelle Olga, et c'est de dire, nous avons tout simplement perdu le contact avec notre vraie nature. Et c'est ça la racine de cet état de choses actuelles. Et retrouver le contact avec notre vraie nature, c'est tout un cheminement qui est en train de se faire, mais qui n'est pas entièrement, évidemment, abouti. I ended by adding that this contact with nature that Olga mentioned, the fact that we lost it, and getting back to it is something that is taking time. Yes. If you're okay with that. Yes, great. Et qui nécessite, ce retour à notre vraie nature nécessite aussi cette relation avec le centre. C'est important. J'ai vu un passage sur le chamanisme. Peut-être aurons-nous l'occasion de faire un jour une masterclass sur le chamanisme, mais il faut, dans ce domaine-là, être, prudent et discerner entre ce qui est authentique et ce qui est le néo-chamanisme, qui est devenu un véritable business et qui profite évidemment dans une conscience occidentale qui elle-même a perdu la connaissance des valeurs
spirituelle et de la conscience, et donc qui est un public aussi fragile de ce côté-là, et il faut avoir une certaine, comment dire, clairvoyance sur tout un tas de pratiques dès qu'elles touchent à la conscience. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut revenir vers ce centre pour retrouver cette fitra, cette nature authentique. Il va être temps de conclure notre entretien. Rosanna, c'est à toi. Je vais juste dire, Crystal, brièvement ce que tu viens de dire. Et donc, évidemment, cette façon de retourner à notre vraie nature. Faut lui dire en anglais. I'm sorry. Okay, this I don't know what language I'm speaking. This notion of getting back to our true nature is, of course, linked to the center, as we have talked about during this masterclass, and that now there's a lot of practices out there. He used the expression neo-shamanism, and of course, the real shamanism has value, but there are a lot of people that are just doing it for profit, for the same reasons that we're doing everything else in this colonialized world. And so we have to exercise great discernment in these arenas. Yes, I agree. D'accord. If you're going to consult with someone who calls themselves a shaman, you have to be really careful, because they can be dangerous. They can hurt your spirit. They can hurt you physically, mentally, emotionally. You just have to watch them to see their practices. But what usually I've seen is most people who are spiritual elders do not call themselves spiritual elders or shaman or things like that. Usually the community makes references to them. I just would be wary if I saw someone who's selling ceremony, right? It's just not good. Yeah. Donc, elle dit, oui, elle est entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Yacine. Si quelqu'un cherche à fréquenter ou consulter quelqu'un qui s'auto-nomme chaman, il faut faire très, très attention, parce que ces personnes peuvent faire du mal à quelqu'un, ils peuvent nuire à l'esprit de quelqu'un, et par sa propre expérience, la plupart des elders, donc les vieux, qui sont spirituels, ne s'autonoment pas chaman. Ils ne disent pas « bonjour, je suis chaman ». Et ils ne sont pas en train de vendre des expériences chamaniques. C'est certain. Voilà. Oui, he said yes. Merci de nous le rappeler. C'est certain. Merci. Rosanna, à toi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est à toi de conclure la première partie de la conclusion. Je surveille l'heure, c'est l'heure. Oh, I see. Okay, yes. Okay, so it's time to close, because we're getting towards It's late. Getting late, that's right. Dinner time, maybe, breaking bread. So I would like to thank everybody for being here. Actually, since Crystal said it, I feel like I'm part of a community that's been created, even though I'm looking at my thing here and I don't see the people that are on the Zoom call. I moved mine to gallery so I can see everybody's face. Oh, well, if you stay on a little moment after I finish talking, then I would love to see all the people too. I would like to thank everyone, therefore, for being here. I would like to express deep gratitude to Yacine and the Seats of Wisdom platform team for bringing wisdom to the forefront at this time in human history. Donc, j'aimerais exprimer ma gratitude à Yacine et les Assises de la Sagesse, la plateforme et l'équipe pour leur capacité de ramener la sagesse vers l'avant en ce moment dans l'histoire humaine
où on en a tellement besoin. I also would like to express deep gratitude to Crystal and Jason Cavalier Keck for founding 7 Directions of Service, because it's really acting as an anchor for me personally in my own life path, and for the tireless work they do to share Indigenous wisdom and keep it alive for current and future generations. Donc, j'aimerais aussi exprimer une gratitude profonde à Crystal et son mari Jason Cavalier Keck d'avoir fondé les 7 directions de service qui, pour moi, agit comme un encre dans mon propre trajectoire, et pour le travail presque infatigable, on dit, qu'ils font pour partager cette sagesse indienne, indigène, et de le faire vivre pour les générations courantes et futures. Et j'aimerais exprimer ma gratitude à Lamadini Rinpoche, qui est le directeur spirituel du monastère carméline, qui m'a mis sur le chemin de la convergence, et qui est la raison pour laquelle, quand j'ai entendu parler des assises de la sagesse, j'ai dit oui, j'ai envie d'en faire partie. Et pour avoir inspiré ma dédication, le fait que je dédie maintenant ma vie dans diverses façons, dans diverses manières, à la convergence ultime. Donc, le but de la convergence, qui est l'unité des authentiques religions et traditions du monde, vers la vérité qui est le centre de tout. L'unité, c'est la vérité, en fait. Donc, I would like to express my deep gratitude to a certain Lamadini Rinpoche, who's the spiritual director of a Buddhist monastery called Carmeling in France, for putting me on the path of convergence that we touched quite a bit on during this whole thing, the different ways of doing things, the different ways of saying things, and for kindling my dedication to the ultimate convergence of the world's authentic traditions, religions, and philosophies towards truth. Once we can see that we're all moving towards truth, the true center of all creations, we are then moving towards unity of everybody and everything. And that is my goal, and it was inspired by this person. So I'm giving my gratitude out there to this person. Beautiful. Thank you, everybody. Merci Rosanna. Donc, tous les remerciements, évidemment, à toute l'équipe. On salue, j'ai vu qu'il y avait Landroup et Jean qui font partie, évidemment, de l'équipe des Assises de la Sagesse. Un grand remerciement à toi, Rosanna, pour cette traduction qui n'est pas évident de parler, de suivre et de traduire. Et un grand merci à Crystal, vraiment. J'espère que tout le monde a partagé ce moment plein de saveurs et qui nous a ramené un peu dans cette simplicité, dans cet ancrage, dans cette vérité, dans cette chaleur humaine qu'elle dégage, et qui est véritablement, par sa simplicité, à la fois sa profondeur spirituelle. Vraiment, je la remercie beaucoup. C'était très touchant, très émouvant et très plein aussi. Un moment rempli. Merci. Et merci à vous tous d'être présents et de soutenir les assises. Je vous rappelle brièvement la date du 11 juin, il y a une retraite en présentiel à Privas, et le 3 juin, une prière mondiale pour la paix. On aura l'occasion de communiquer sur ce sujet, et une retraite par Zoom qui se fera le 16 avec une possibilité, c'est une retraite de Ramadan, mais qui sera ouverte pour un temps de pratique d'une heure et demie le samedi et le dimanche. Vous recevrez des informations pour ceux qui veulent s'y joindre. Voilà, merci encore Crystal, merci. Et à très bientôt, j'espère, à vous tous, et merci encore à toute l'équipe des Assises de la Sagesse et à Dominica, la technique, qui a assuré. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, thank you. Au revoir. Bye-bye. Let me see if I Bonne can nuit. Bonne nuit.
He said amongst thanking all the other people that have been part of this, Crystal, he expresses deep thanks to you for bringing us together for this reunion, Oh, that we say. thank you. And for bringing us into the simplicity of the center, how we can get into the center in these various ways that you discussed, Mhm. that we can take away from this and practice ourselves. Beautiful, beautiful.